Oui, Monsieur le Président, vous venez de l'évoquer, nous sommes tous inquiets concernant cette épée de Damoclès que nous avons avec la directive européenne. Alors vous qui avez été député européen, est-ce que cette épée de Damoclès, elle ne provient que du fait que l'organisation française est une organisation assez spécifique dans l'ensemble de l'Europe, même si elle n'est pas la seule à faire autant appel au volontariat, ou est-ce qu'elle provient avant tout d'eurotechnocrates de Bruxelles qui souhaitent là encore mettre des freins à ce qui est essentiel pour la sécurité de nos concitoyens, à savoir la couverture grâce à un certain nombre de volontaires, et qui est également importante, mais vous avez eu ces mots pour l'union départementale, vis-à-vis du lien social à l'intérieur de notre département. Je vais dire les deux, mon général. Les deux parce que, bien sûr, d'un côté, il y a une partie technocratique qui est parfois déconnectée de la réalité des territoires et de la réalité des modèles, mais c'est aussi une spécificité française, alors qui n'est pas que française. Il y a un modèle allemand, mais qui est un peu différent, et puis on le retrouve aussi dans d'autres pays européens également. Mais en fait, cette directive, c'est quoi? C'est la directive temps de travail. J'avais déjà eu l'occasion, quand j'étais député européen sur ce sujet-là, d'y travailler. Mais cette directive temps de travail fait qu'en fait, elle impose notamment des temps de repos entre le moment où vous êtes en fonction dans votre activité professionnelle principale et le moment d'intervention. Ce qui fait que ça bloque les interventions pour nos pompiers volontaires avec des temps de repos qui sont imposés et qui fait que donc on a un risque effectivement de casser le volontariat. De la même manière qu'il faut qu'on fasse attention avec effectivement les regroupements de casernes. Alors on le sait aujourd'hui, l'astreinte est devenue un point fort. On a davantage tendance à privilégier ce qu'on appelle les gardes postés que l'astreinte, parce que bien sûr c'est plus valorisant aussi pour nos pompiers volontaires. Nous avons alerté à plusieurs reprises là-dessus. En fait, c'est pas une directive qui vise les pompiers en tant que tels, mais c'est une directive générale sur le temps de travail en général, et qui donc vise différentes catégories de travailleurs, et qui vise notamment un certain nombre de fonctions comme celle du volontariat qui pourrait être englobée. Donc toute la difficulté, elle est de pouvoir faire cela, sachant qu'en ce moment, il y a un recours devant la Cour de justice des communautés européennes, mais qui a priori ne devrait pas statuer sur ce sujet-là. Tout ceci pour vous dire que c'est un sujet qui est toujours dans l'air du temps et sur lequel nous devons bien sûr toutes et tous être extrêmement vigilants. Monsieur le greffier. Oui, Monsieur le Président, je ne suis pas sûr qu'il faille beaucoup attendre de la justice européenne sur ce plan, mais plutôt effectivement l'obligation qui sera à nouveau assignée à la France d'appliquer cette directive. On sait de quelle manière la France souvent est condamnée pour défaut d'application de directives. Cela nous coûte fort cher. Et ce qui signifie une chose, c'est que effectivement, cela exige davantage de moyens humains. Vous avez dit l'effort important que cela représente pour le Conseil départemental, et j'y souscris parfaitement, puisque nous faisons partie de ces départements qui contribuent le plus. Les choses nous viennent de l'histoire départementale, mais le contingent des communes ne pouvant guère évoluer que de l'inflation, évidemment, c'est le département qui assume donc les exigences autres. Il y a, vous l'avez dit, pas de gel de postes opérationnels au sein du SDIS. Il y a des gels de postes pour d'autres fonctions. Simplement, je veux souligner là encore, nous avons affaire à une croissance démographique dans ce département qui, immanquablement, pose la question de la sécurité de l'ensemble des habitants et de la couverture du risque. Nous sommes dans un ratio dépenses par habitant qui est dans la moyenne, disons-le. Si nous devions évoluer chaque année au rythme de la croissance démographique, c'est 1 million d'euros de plus qu'il faudra apporter au SDIS. Alors il y a sans doute des recherches d'économie, immanquablement. Il y a des mutualisations de fonctions entre le conseil départemental et le SDIS. Les choses avaient été évoquées, elles seront sans doute mises en œuvre. Mais j'attire quand même l'attention sur le fait que probablement que les difficultés sont devant nous plus que derrière sur ce plan, parce qu'il y aura toujours un besoin, ou en tout cas une exigence de sécurité telle que les citoyens auront recours à la justice si un jour, malheureusement, le risque n'est pas couvert. Sur la question de l'allocation de vétérans, je dirais simplement que vous avez achevé là un travail ou fini de convaincre. Quand nous avions initié, je n'étais pas le seul, c'est pas Guy, nous avions proposé quand même qu'un mécanisme à l'habitant soit mis en place pour qu'il y ait une équité et qu'en tout cas l'allocation de vétérans soit alignée sur celle dédiée à la fidélité pour qu'enfin ceux qui aient donc 20 années d'exercice puissent
être enfin, même si c'est encore modeste, récompensés des années qu'ils ont passées sur les rangs. Donc, autrement dit, nous voterons ce rapport, tout en disant que tout de même, nous avons quand même sans doute des difficultés devant nous. Je crois que de toute façon, le débat sur le financement du SDIS, et là je partage, est devant nous. Parce que ce que nous avons comme difficulté, d'autres départements l'ont puissance 10, alors même s'ils sont moins contributeurs, parce que vous l'avez dit, nous sommes dans la moyenne. Simplement, la différence, c'est que le département de l'Ain, par rapport aux communes, contribue beaucoup, c'est historique, effectivement. Mais c'est un débat qui sera devant nous, et d'ailleurs sur lequel, je pense, on ne pourra pas échapper à une nouvelle réflexion sur les financements et un nouveau tour de table du périmètre de financement et peut-être même les intercommunalités sur ce sujet, parce que je crois effectivement que c'est un sujet qui concerne tout le monde, que celui de la sécurité civile, et qu'il faudra en prendre en charge ces financements, parce que moi, ce qui m'inquiète, dans le département de l'Ain, nous arrivons bon an mal an à maintenir la contribution. Alors bien sûr, ça nécessite des efforts, puisqu'il y a un taux d'intervention qui augmente, et forcément ça nécessite des efforts. Mais quand je vois ce qui se passe dans d'autres départements, et les risques qu'on fait encourir sur la sécurité civile, je m'inquiète beaucoup de l'avenir de SDIS dans un certain nombre de départements, et je crois que la question du financement est une question, ça c'est vrai, qui est devant nous. Bon, en ce qui concerne l'allocation de vétérance, oui, nous avons achevé le travail, nous avons achevé de convaincre vos amis, Monsieur Greffet. J'en suis très heureux. Mais en tout cas, c'est une bonne chose que désormais l'œuvre soit achevée. En ce qui concerne, je ne reviens pas sur ce moment absolument succulent. Simplement, un point aussi, c'est que si nous maintenons inchangée notre contribution au SDIS de 33 millions d'euros, n'oublions pas non plus qu'on fait un plan d'investissement sans précédent. Qu'à l'époque où l'ancienne majorité à peu près finançait 1 à 2 millions d'euros d'investissement par an, nous sommes aujourd'hui entre 6 et 7 millions d'euros. Ce qui veut dire que nous sommes sur 3 à 4 fois plus d'investissement aujourd'hui avec cette nouvelle majorité qu'avec l'ancienne majorité, grâce à des réhabilitations de casernes, grâce à des nouvelles casernes, grâce à un plan matériel sans précédent également, et grâce aussi à l'engagement sur la plateforme SAMUS 10 notamment. Donc ce que je veux dire par là, c'est que au niveau des investissements, il n'y a pas photo entre vous et nous en matière de sécurité civile et sur la manière dont nous avons effectivement poursuivi ce travail. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Pas d'autres remarques